Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau banc à planer et la servante d'établi. Donc le nouveau banc à planer par rapport à l'ancien. Ici j'avais un barreau, maintenant j'ai mis une marche. Ça me permet d'avoir plus de force quand j'appuie. J'ai gardé le principe de 2 pieds à l'avant, un pied à l'arrière. La tête, toujours le même principe, un barreau. Et surtout, c'est que la planche sur laquelle repose la pièce à travailler est prise en bout du banc. Donc imaginons que je travaille sur un arc ou une pièce de 2 mètres de long, ça peut dépasser sans tordre ma pièce. Voilà. Sinon le principe reste toujours le même, hein, différents réglages, j'appuie ici. Voilà, ça c'est pour le banc à planer. Il est fonctionnel, il est très très bien. Il y a toujours le petit système de cale. Alors ça c'est des petites cales juste en attendant, je vais faire une plus grosse cale. Sachant que l'idéal c'est d'être à une bonne hauteur pour travailler, pas trop haut et pas trop bas quoi. D'être à une bonne hauteur et que ça vienne naturellement au niveau de la poignée ici. Voilà. Donc la petite servante maintenant qui est à positionner en parallèle du banc à planer ou qui peut servir d'établi d'appoint. Donc la première chose, ce petit système, voilà, pour ranger les planes. Au niveau sécurité c'est vachement bien parce que le tranchant est vers le bas les 3/4 du temps. Quand j'en ai besoin, ben voilà, elles sont dispo en fin de journée, je peux ranger. Donc on a un plateau en massif, différents rainurages, différentes largeurs. Donc par exemple pour y ranger des scies. Qu'est-ce qu'on a là? Des râpes. Là il y a une bédane, une petite gouge, encore une petite gouge, différents ciseaux, voilà. Même une petite équerre pour quelques tracés. Les petites herminettes qui viennent dans la fente. Le tranchant est à plat, on risque pas de se couper, ça risque pas de tomber par terre et d'abîmer le tranchant, voilà. On peut quand même positionner quelques pièces, même si pour la vidéo elle est un peu bancale. Ensuite, de ce côté-là, j'ai fait une caisse en bois que je peux enlever par un système de cheville percé de travers. Donc du coup, si je viens acier ici, la scie ne va pas dans mes maillets. Il y aura différents maillets, différentes tailles, différentes diamètres de manches suivant la main. Donc comme ça, tous les stagiaires trouveront maillet à leur main pour les différentes activités. Dessous, un petit étage. Donc ici, un petit système de porte-bobine tout simple, un petit trou qui n'est pas débouchant, un tourillon collé et une petite fente à la scie pour éviter que la bobine se défasse. C'est pratique, c'est tout simple à faire. Une petite cale à poncer, voilà, ça c'est tout bête aussi, un morceau de bois bien plat, une couche de liège collée, c'est l'idéal avec le papier de verre. Surtout ça qui est bien pratique, donc c'est pour bloquer la pierre d'établi, voilà, ça vient s'emboîter. Ensuite on le positionne comme ça, une petite pince rapide, et voilà, et là on peut travailler à affûter son couteau à 2 mains ou son outil, c'est très pratique. Encore des pierres à affûter, différents diamètres, différentes granulométries, voilà. Là, j'y rangerai tous les outils du vannier. Voilà, bon, on peut voir un petit échantillonnage, des fendoirs, des poinçons. Il y a différents opinels, ciseaux, sécateurs, de quoi ranger du fil de fer. Ça c'est le houlou. Voilà, encore des poinçons. Matériel de vannier assez classique, hein, de vannerie. Et en dessous, j'y mettrai le gros outillage. Donc là, on a quelques rabots, un rabot de base, un petit rabot, ce qu'on appelle à reprendre. Et là, un rabot qui a une pente très très peu importante pour travailler à contre-fil et travailler les nœuds. Voilà, c'est tout du Stanley. D'ailleurs, on les range comme ça, les rabots, pour éviter d'abîmer la lame. Voilà, donc c'est un petit système très simple, c'est fait en bois de récupération. Il faut prendre le temps de le faire et ça peut être très utile, voire carrément un établi permanent pour ceux qui ont peu de place, dans un garage. Voilà.
Donc j'espère que vous aurez appris, pardon, quelques petits trucs pour vous orienter et fabriquer votre propre matériel. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Sur la vannerie sauvage, l'artisanat bois, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt.